Bienvenue dans cette nouvelle astuce du jour. Je suis CMO Jonathan, votre humble serviteur. Alors sans plus tarder, c'est parti. Alors comme je l'ai annoncé il y a de cela quelques jours sur les plateformes de Digital Art 237, nous avons promis partager le tutoriel de ce visuel 3D ainsi que les ressources. Alors c'est fait. Pour avoir les ressources de ce visuel, vous allez vous diriger vers la chaîne Telegram de Digital Art 237. Allez simplement sur Telegram, vous tapez Digital Art 237 sur la barre de recherche. Vous allez reconnaître notre logo. Vous entrez dans la chaîne et vous allez trouver le lien qui va vous permettre de télécharger ce pack. Vous pouvez également aller sur la chaîne WhatsApp de Digital Art 237 et vous allez trouver le lien Drive qui vous permettra de télécharger ces ressources. Nous n'allons pas faire le design de ce visuel pas à pas. Nous allons plutôt analyser ce visuel afin de voir la méthode employée qui nous a permis d'arriver à ce résultat. J'estime déjà que la majorité des personnes qui suivent ce tutoriel sont les gens qui ont déjà une maîtrise parfaite de Photoshop ou alors qui ont déjà quand même des bases sur le design graphique. Donc, ils vont facilement comprendre lorsque nous allons analyser le visuel. Donc, on va désactiver tous les calques du visuel. J'ai désactivé tous les calques, comme vous voyez là. Donc, nous allons partir calque par calque. Nous allons commencer par le premier calque qui est l'arrière-plan. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement mis un calque de remplissage couleur que vous pouvez prendre ici sur les calques de remplissage ou de réglage. Donc, calque de remplissage unique couleur. Et là, j'ai mis vraiment un gris très clair, comme vous pouvez voir ici sur la palette de couleurs. Un gris très clair. Voilà. Aussi pour les couleurs qui ont été utilisées dans ce visuel, c'est très simple. Lorsque vous allez arriver sur la chaîne Telegram ou WhatsApp, vous allez trouver directement la palette de couleurs que nous avons mise. Ça vous permet d'utiliser directement ces couleurs. Voilà, une fois qu'on a mis le fond, ensuite vient cet élément, ce dégradé orange foncé, orange clair. Vous allez le trouver directement sur la palette de couleurs dont vous pourriez l'utiliser. Alors, je l'ai divisé avec quoi? C'est très simple. Vous prenez simplement l'outil rectangle. Vous tracez l'outil rectangle au centre. Une fois que c'est fait, vous allez simplement prendre un des points de bézier de votre rectangle que vous allez envoyer légèrement en haut pour commencer à créer la perspective. Alors, vous pouvez utiliser cet outil-ci, l'outil de manipulation des points. Vous sélectionnez votre point. Il suffit seulement d'aller en haut ou bien en bas avec les flèches de direction et puis vous dirigez directement votre rectangle. Voilà, très idéal pour diminuer un peu la sensation de vide, d'utiliser une zone de remplissage colorée et une zone qui sera très vide. Ça crée un très bon équilibre. Et ici, là, même sans qu'il y ait des données dans la composition, on peut déjà ressentir qu'il y a déjà la vie qui est en train de s'intégrer. Donc, une fois que vous avez tracé votre rectangle, vous appliquez un dégradé dans les options de fusion. Vous appliquez un dégradé, comme vous pouvez voir ici, j'ai appliqué un dégradé en allant de l'orange foncé à l'orange clair. Vous allez vous référencer sur la palette de couleurs que nous avons également envoyée. Puis le prochain calque qui vient ensuite, c'est déjà notre texte qui est en train de se construire. Nous avons également envoyé la famille de police utilisée dans le pack de ressources que vous avez téléchargé. Donc la police qui a été utilisée, c'est Algera Black. Vous allez écrire le secret du. Bon, on n'est pas obligé d'écrire le secret du. Ça, c'était mon idée à moi. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous invite à personnaliser vraiment ce visuel comme ça. Vous allez nous envoyer les résultats, que chacun mette sa part d'idée. Vous pouvez suivre la procédure que je suis en train de montrer, mais vraiment essayer de personnaliser en ce qui vous convient. Donc, moi, j'ai mis le secret du. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une fois que vous avez écrit, c'est très simple. Vous allez incliner votre texte afin que il puisse prendre exactement cette perspective-ci là. Donc, vous avez plusieurs façons de l'incliner. Vous pouvez d'abord transformer le texte en calque dynamique avant maintenant de l'incliner, ou alors vous laissez simplement le texte comme il est là et vous l'inclinez simplement en maintenant CTRL sur le clavier et en touchant sur l'un des points de bézier. Là, ça va vous permettre de pouvoir incliner votre texte. Une fois que vous avez incliné pour avoir la même perspective que votre fond, vous le laissez. Voilà, ça vous permet que même si le texte est déjà incliné comme ça, vous pouvez toujours continuer de le modifier. Voilà, et voilà, je peux continuer de le modifier. Alors, un petit détail, pourquoi est-ce que je suis en train d'incliner le texte comme ça? C'est comme je l'ai dit dès le départ, c'est pour créer la perspective. Parce que ce qui fait la force du design 3D, c'est la perspective et la profondeur. Et ici, dans Photoshop, on crée une fausse perspective et une fausse profondeur. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit, Photoshop n'est pas un logiciel 3D. Photoshop est à la base un logiciel à 2 dimensions, mais dans lequel nous, on parvient
à créer des visuels en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on parvient à provoquer la perspective et la profondeur dans un environnement 2D. Et tout cela se passe grâce aux techniques de composition que nous utilisons. Ok, le prochain test qui vient, c'est le texte, la qualité, qui sera généralement en bas du texte 3D qui sera ici. La technique a été la même que j'ai déjà expliqué en haut. Puis le test qui vient, c'est le texte 3D qui est là, appliqué comme ça. Alors ce texte 3D, il est directement dans les ressources. Vous ne pouvez pas directement le composer sur Photoshop. Photoshop ne peut pas vous permettre d'avoir cette qualité de rendu de 3D très réaliste. Pour avoir un rendu de 3D réaliste comme celui-ci, vous devez utiliser des applications 3D telles que Cinema 4D, Maya, 3D Max ou alors Blender. Dans le cas de figure ici, moi j'ai utilisé Cinema 4D que nous voyons ici. C'est le texte en question ici. Donc, si vous venez participer à la formation en design graphique 3D, on va vous apprendre à designer des textes 3D réalistes comme ce que vous voyez ici à l'écran. Voilà. Et le résultat de ce texte-là, c'est ça qui est ici dans Photoshop. Donc, vous allez importer le texte 3D qui est dans le pack de ressources dans Photoshop. Alors, vous allez remarquer que lorsque vous allez mettre le texte dans Photoshop, il sera un peu très pâle comme il est là. Vous voyez que là, il est très pâle. Donc, on va devoir renforcer les couleurs de ce texte 3D parce qu'en sortant de Cinema 4D, il est très pâle. Dans Photoshop, on va vraiment rendre les couleurs plus éclatantes. Donc, vous sélectionnez votre texte 3D, vous appliquez un filtre caméra raw dessus, voilà. Une fois que le filtre caméra raw est ouvert, ça va surtout consister à travailler les tons foncés, les tons clairs et le contraste pour avoir une couleur éclatante comme vous voyez ici là. Donc, on va complètement mettre les tons foncés en 100% pour qu'ils soient plus clairs. Et les tons clairs, on va mettre légèrement, on va augmenter légèrement parce qu'il ne faut pas trop utiliser les tons clairs, sinon ça va complètement gaspiller votre élément. Donc on va mettre légèrement à 20%. Puis le contraste va venir renforcer vraiment l'éclat des couleurs. On va mettre un contraste de 50%. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous aurez un texte 3D avec des couleurs plus éclatantes, un peu comme ce que vous voyez ici. Maintenant, pour renforcer encore la netteté de ce texte 3D, vous allez appliquer le filtre netteté optimisé. Donc, vous allez partir sur filtre, vous allez venir dans renforcement, vous allez prendre netteté optimisée. Une fois que la netteté optimisée est ouverte, vous allez mettre le gain à 100%, le rayon à 2 et la réduction du bruit à 20. Ça vous permet d'avoir votre élément plus renforcé et plus net. Puis nous allons ajouter sur ce texte 3D un élément de fusion, un effet de fusion que nous allons appeler une ombre. Voilà, donc partez sur les effets de fusion, vous prenez une ombre portée, vous essayez de régler l'ombre pour que ça soit exactement comme cela. Bon, je pense qu'il vaut mieux directement aller sur cette option. Donc sur l'ombre portée, vous allez mettre le mode à produit, l'opacité à 80%, l'angle à 90%, la distance à 102%, le grossi à 0%, le grossi à 0, la taille à 98. Voilà, c'est super. Alors ici, on peut déjà voir que à partir de cette composition, nous sommes déjà en train de créer du volume dans un espace en 2 dimensions. C'est-à-dire, on a un espace en 2 dimensions, mais la technique de composition que nous utilisons nous permet d'avoir du volume sur le visuel. Parce que le texte 3D vient commencer à apporter du volume. Et c'est ça, en fait, le secret de la 3D. C'est de donner le volume à une composition. Et en ajoutant un peu l'ombre portée, comme nous avons vu là, vous voyez vraiment qu'il y a une profondeur qui commence déjà à se créer. Puis, nous allons appliquer notre élément principal qui est ce plat de nourriture que vous avez également reçu sur le pack, le plat de nourriture. Alors, moi, j'ai appelé cette astuce du jour le riz poulet sénégalais. Voilà, ça m'est venu comme ça parce que j'adore le riz poulet sénégalais. Donc, nous allons positionner cet élément au centre, comme vous pouvez voir. Hein. Et puis, nous allons essayer de mettre des ombres. Voilà, c'est là, au sol. Alors, pour faire cette ombre, c'est très facile. Vous prenez votre tube pinceau. Vous vous rassurez que votre couleur est bien noire. Puis, vous allez sur les paramètres de l'outil pinceau. Et puis ici, à ce niveau-ci, on va essayer de contrôler un peu la forme du pinceau en baissant comme ça. Ça nous permet d'avoir une forme très déformée comme c'est là, en ovale, en augmentant un peu la taille. Si vous mettez là comme ça, voilà, vous avez une forme en ovale. Ça va vous permettre vraiment de commencer à composer l'ombre telle que j'ai composé de mon côté là-bas. Alors,
vous créez votre ombre, vous mettez là et maintenant vous essayez de renforcer parce qu'il faut créer plusieurs calques d'ombre que vous allez essayer de renforcer pour que ça s'applique vraiment, que ça ressemble vraiment à une ombre réaliste. Donc vous allez vraiment mettre votre pinceau de chaque côté, essayer d'étirer un peu jusqu'à ce que ça donne l'impression que le plat est posé sur le sol. Et vous voyez vraiment ce que ça commence déjà à ressembler. On a l'impression qu'on est vraiment dans un environnement en 3 dimensions avec une assiette qui est posée sur le sol avec des éléments très volumineux tels que le texte 3D qui est là. Nous allons aussi renforcer la visibilité de ce plat de nourriture, ce riz poulet sénégalais. Alors moi j'ai appliqué une coupe ici. Donc si vous partez sur Images, Réglages, vous appliquez une coupe et sur cette coupe là, j'ai renforcé légèrement la luminosité, légèrement, en envoyant un peu la courbe vers le haut, c'est-à-dire vers la luminosité vers le haut, légèrement, ça m'a permis de renforcer la luminosité parce que c'était un peu sombre. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller directement sur le filtre caméra rail en jouant avec les tons foncés et le contraste. Moi, j'ai préféré ici la courbe. Et puis sur ce plat de poulet là, nous avons renforcé un peu la netteté. Bon, vous avez le choix, soit appliquer le filtre netteté que nous avons utilisé tout à l'heure sur le texte 3D, soit utiliser une autre technique que moi j'aime souvent bien pour renforcer la visibilité, c'est-à-dire la netteté de l'objet. Vous dupliquez ce plat de poulet. Sur la nouvelle copie, vous allez appliquer un filtre dessus, vous venez sur filtre, divers, passe haut. Quand le filtre passe haut apparaît, vous pouvez mettre le rayon entre 1 et 2. Il ne faut pas dépasser entre 1 et 2. Une fois que c'est fait, vous allez changer son mode de fusion. Vous allez mettre le premier à incrustation. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez dupliquer ce même calque. Sur la nouvelle copie, vous allez changer juste le mode de fusion qui est là. Vous allez mettre en lumière grue. Vous allez dupliquer encore pour une 3e fois. Puis sur la nouvelle copie, la 3e copie, vous allez mettre lumière vive. Ça vous permet d'avoir vraiment un élément très net, très renforcé. Comme on peut voir ici, l'élément est plus renforcé. Puis maintenant, sur ce texte, nous allons essayer d'ajouter un peu plus de réalisme. Nous allons renforcer ça avec une sorte de réflexion d'environnement sur le texte. C'est vrai que nous avons déjà des effets de réflexion qui viennent de cinéma 4D. Comme on voit ici, ouais, la lumière qui réflexionne sur les contours du texte. Mais moi, je veux qu'il y ait vraiment une sorte de réflexion ici au niveau du centre. Donc, c'est ça ici que j'ai fait. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils peuvent déjà connaître comment créer cette réflexion parce que j'ai déjà créé un tutoriel dessus. Si vous partez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir comment créer la réflexion sur les éléments. Donc, je vous encourage à le faire. Allez sur notre chaîne YouTube et vous allez savoir comment j'ai fait pour créer cette réflexion d'environnement, de lumière sur le texte 3D. Ça serait très facile. Ici vers le bas, nous allons continuer à mettre nos textes. Comme je l'ai dit, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. On n'est pas obligé d'écrire exactement ce que moi j'ai écrit. Ici, l'écriture, c'est mon idée. Donc, vous pouvez mettre un texte qui vous correspond parce que je veux vraiment que vous personnalisez. Certes, le message central sera à vous, mais essayez d'imaginer autre chose qui ne sera pas forcément tout le texte que j'ai écrit. Donc, vous essayez de créer la typographie comme j'ai mis là, toujours en respectant l'inclinaison pour créer la perspective toujours. Voilà. Puis ensuite, il va consister à renforcer le contour de ce plat de nourriture. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué un calque de réglage coupe. Vous pouvez voir ici. Si je zoome un peu. Lorsque je désactive ma coupe, on voit que les contours ne sont pas assez prononcés. Lorsque j'active ma coupe, on peut voir ici qu'il y a vraiment ces contours qui sont renforcés. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. On prend simplement la sélection du plat de nourriture. On va aller sur sélection, modifier, contracter. On va mettre le contraste par 5 pixels. Une fois que c'est fait, on peut voir ici que notre sélection a été contractée légèrement. On va inverser cette sélection. Voilà. Puis, une fois que c'est fait, on vient simplement sur les calques des réglages. On va prendre courbe. Puis on va créer un masque d'écrêtage. On fait que cette courbe ne s'applique que sur le calque du poulet. Et puis simplement, il nous suffit seulement ici de monter comme ça. On peut voir directement comment nos contours sont renforcés. Voilà. On monte légèrement vers la luminosité. Une fois que c'est fait, on clique sur le masque de réglage. Puis on va simplement travailler un peu les contours progressifs, même à 5%. Et puis on a nos contours lumineux. Ça crée une sorte de réflexion de lumière, un peu comme sur notre texte 3D. Voilà.
Puis, une fois que c'est fait, on va ajouter maintenant un peu de décoration et de mouvement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les feuilles. Il y a également ces feuilles ici sur le pack qu'on vous a envoyé. Donc, vous allez essayer de dispatcher les feuilles un peu partout. Ça va créer un peu d'ambiance. Et sur ces feuilles-là, vous allez appliquer en flou directionnel. Donc, vous allez sur filtre, flou directionnel. Lorsque les éléments sont en mouvement dans l'espace, ils ont tendance à être légèrement floutés. Donc le flou directionnel permet de créer cette illusion de mouvement, comme si des feuilles s'envolaient un peu de partout. Puis là, ce que j'ai fait, c'est de commencer à mettre ma signature. Bon, on n'est pas obligé de mettre ma signature, mettez votre signature. J'ai juste mis en bas là, vous mettez la vôtre. Et puis maintenant, à ce niveau-ci, c'est très important, vraiment ce niveau-ci. Alors, vous allez dupliquer le plat de poulet que vous allez ramener plus haut, puis vous allez l'agrandir jusqu'ici comme ça, et puis vous allez le mettre au bout ici, et puis vous allez appliquer un flou objectif. Donc vous allez sur filtre, galerie des flous, flou de profondeur de champ. C'est très important parce que ça va permettre de créer la profondeur des champs sur le visuel. C'est vraiment la profondeur des champs qui vient donner vraiment cet aspect tridimensionnel à un visuel. Comme vous pouvez de là le voir ici. Grâce à ce flou de profondeur des champs, on a vraiment la profondeur des champs qui est créée sur le visuel. On a vraiment le volume qui est créé. On a la perspective qui est là. Et là, notre visuel est en 3 dimensions. Puis maintenant, pour plus de mouvement, nous avons ajouté une flèche en 3D. Parce que la particularité des visuels en 3D aussi, c'est la capacité d'utiliser des éléments graphiques en 3D. Par exemple, ici, nous avons une flèche en 3 dimensions qui est également sur le pack qu'on vous a envoyé. Vous allez remarquer que ici la flèche est rouge. Elle ne correspond pas vraiment à la gamme colorimétrique utilisée dans le visuel. Or, ce qui serait idéal ici, c'est que cette flèche soit également soit jaune, soit orange comme celle-ci. Donc, une fois que vous avez positionné votre flèche comme elle est là, vous appliquez simplement une teinte et saturation dessus. Voilà. La teinte et saturation va permettre de passer du rouge à une autre couleur. Et ici, le jaune m'a été plus fiable dans ce contexte parce que, par exemple, au niveau du poulet, nous avons des zones très jaunes qui s'harmonisent exactement avec la flèche. Là, on a un visuel qui utilise des couleurs qui sont en harmonie, qui communiquent. Puis maintenant, on va essayer de faire un peu une légère correction colorimétrique. On va appliquer un calque de réglage courbe. On va baisser légèrement vers les tons foncés et augmenter légèrement vers les tons clairs. On va appliquer encore un calque de réglage coupe, comme ça. On va essayer de renforcer un peu en appliquant un léger ton de bleu dessus. Voilà, en allant sur le ton bleu, on va augmenter légèrement et puis c'est fait. Puis nous allons apporter un peu d'ambiance de lumière sur l'ensemble du visuel. Qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer des lumières ici, à ce niveau-ci. Alors pour appliquer des lumières, c'est très simple. Vous prenez votre pinceau, vous rassurez que la couleur elle est orange, puis vous appliquez simplement votre pinceau sur votre nouveau calque créé. Une fois que c'est fait, vous allez simplement changer son mode de fusion en superposition. Ça va vraiment permettre d'avoir ces zones-ci là qui brillent comme ça. C'était tout pour l'astuce du jour. Si vous voulez aller plus loin, nous avons mis en place des formations en ligne pour vous partager notre expérience. Rejoignez notre école en ligne pour bénéficier des compétences de qualité. À très bientôt pour une nouvelle astuce.